Loué soit Jésus-Christ qui nous invite à veiller et à prier sans cesse, car nul ne connaît ni le jour ni l'heure de son départ. Sa grâce et sa paix soient avec vous. Du sens donné à notre mort dépend celui de notre existence. Qu'y a-t-il après la mort? Devrons-nous rendre compte de l'usage de notre liberté, du bien et du mal que nous aurons librement accompli? À ces questions, certains, tel Arnaud Dumouche, enseignent que la mort n'est pas la fin de la vie, mais un passage suffisamment long pour être une nouvelle condition de l'âme, lui permettant alors et alors seulement de faire en toute liberté et lucidité le choix de son destin éternel. Or, l'âme n'existe pas sans son passé. Il est donc vain d'imaginer un état où l'âme serait chimiquement pure de tout ce qui pourrait la déterminer à faire le mauvais choix. L'arbre tombe du côté où il penche. On meurt généralement comme on a vécu. C'est ce que Dieu le Père enseigne à Sainte Catherine de Sienne, docteur de l'Église, que je vous cite. « Je veux que tu saches, dit Dieu le Père à Catherine de Sienne, ce qui arrive au moment de la mort, à ceux qui se sont mis pendant leur vie sous la domination du démon. Ce n'est pas par contrainte, car nul ne peut les y forcer. C'est volontairement qu'ils se sont livrés eux-mêmes entre ses mains et qu'ils ont porté jusqu'aux approches de la mort le joug honteux de cet esclavage. À ces derniers instants, ils n'ont pas besoin d'un jugement étranger. Leur conscience est à eux-mêmes leur propre juge. Et c'est en désespéré qu'ils se jettent dans l'éternelle damnation. Aux portes de la mort, ils se cramponnent à l'enfer par la haine, avant même d'y pénétrer. À l'encontre donc de ce qu'enseigne Arnaud Dumouche, il n'y a pas de condition ni de chance donnée dans la mort, et encore moins après. Le salut se joue dans cette vie, et la mort n'est pas une condition nouvelle qui permettrait de se convertir. Arnaud Dumouche croit pouvoir mettre au service de sa théorie le texte conciliaire suivant. Puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associés au mystère pascal. Non seulement rien ne permet de ne pas comprendre que ce texte concerne toute la vie de l'homme et pas seulement le moment de sa mort, mais surtout, par l'énoncé « d'une façon que Dieu connaît », l'Église exprime son ignorance de la voie par laquelle certains sont sauvés en dehors des voies de salut ordinaires instituées par notre Seigneur. Il est donc illusoire et présomptueux de prétendre connaître la façon dont le salut est communiqué à ces âmes-là. Arnaud Dumouche croit encore pouvoir trouver dans le petit journal de Sainte Faustine un argument justifiant sa foi en une grâce particulière de salut donnée systématiquement à toutes les âmes au moment de la mort. Mais Sainte Faustine n'y fait pas là autre chose que de témoigner de l'importance de la prière pour les agonisants. Elle n'enseigne pas qu'une grâce particulière de salut serait donnée systématiquement à toutes les âmes par la venue du Christ en gloire.
Si Dieu peut certes faire des miracles de miséricorde jusqu'au dernier instant, ceux-ci, comme tout miracle, demeurent exceptionnels et ne peuvent donc pas être présentés comme la norme de l'agir divin. La grave erreur de Arnaud Dumouche est de vouloir croire et de prêcher que systématiquement les âmes recevraient une grâce de salut particulière au moment de leur mort, ce qui non seulement rendrait inutile la prière pour les agonisants, mais stupide la recommandation du Christ de veiller et de prier sans cesse pour ne pas mourir en état de péché mortel, car un seul suffit pour se damner. Arnaud Dumouche mérite certainement la même condamnation que l'hérétique Wycliffe, condamné en 1368 pour cette affirmation que je vous cite. « Toute personne sur terre, tant adulte que non adulte, musulman, juif ou païen, même mort dans le sein maternel, aura une claire vision de Dieu avant sa mort, vision par laquelle il aura le libre choix de se convertir à Dieu ou de s'en détourner. » Jésus nous invite à une vie de pénitence constante. Si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous de la même manière, dit Jésus. De quelle manière? De la manière dont sont morts ces gens écrasés par l'écroulement de la tour à l'ombre de laquelle ils avaient pourtant pensé pouvoir trouver quelque repos, c'est-à-dire d'une façon imprévue et donc non préparée. Pas plus que ces gens n'ont pu échapper à la mort sous la tour de Siloé, une mort non préparée ne nous permettra de nous sauver. La conversion n'est pas facultative. Aussi vrai que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, nous sommes tous perdus. Nous allons tous en enfer si nous ne nous convertissons pas. Maintenant, il n'y a pas de deuxième chance dans la mort. Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils changeraient de vie.